C'est pas encore bon. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans votre émission Liberté Déballage. Liberté Déballage est une émission de décryptage, d'analyse et de débat. Mais au-delà de ça, cette émission s'intéresse à tous les sujets nationaux et internationaux. On va également s'intéresser à l'actualité brûlante. Nous savons tous ce qui se passe dans notre pays. D'abord, techniquement, nous sommes conduits par trois grands techniciens. Les trois grands techniciens, Karamba Koulibaly, Maferin Touré, Aboubakar Diallo. À mes côtés, un confrère d'alerteur.com. Il s'agit de M. Césaire. Moi, je suis Morel André Gaston qui vous présente cette émission. D'abord, avant qu'on ne parle des thématiques, nous recevons M. Baouri. Baouri n'est plus à présenter, nous le connaissons tous. Il est connu dans le monde de la politique. Donc aujourd'hui, on va parler de trois sujets, c'est-à-dire trois thématiques. Les trois thématiques sont les suivantes. D'abord, la sortie de l'ambassadeur de Russie à Sékou Touré. Nous avons tous vu l'allocution de cet ambassadeur en disant, et aujourd'hui, beaucoup se demandent qu'est-ce que Alpha Condé veut par rapport à cet éventuel troisième mandat. Deux, on va parler de la recomposition de la CENI. Nous savons tous que la CENI, c'est l'organe chargé d'organiser toutes les élections dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des problèmes. La CENI, certes, la mouvance a envoyé vraiment ses éléments, mais l'opposition tarde encore à désigner vraiment ses représentants dans cette institution. Pour finir, on s'intéressera à l'expiration du mandat des députés. Ce mandat des députés, nous savons tous que c'est 5 ans. Il est venu à expiration. On va parler de ce mandat. Voilà un peu le décor de cette émission et nous revenons d'un moment à l'autre. Voilà, nous revenons, on ne peut plus accuser de retard dans cette émission. La traditionnelle salutation,
bonjour. Bonjour Gaston Morel et bonjour aux techniciens de la Grande Radio Liberté FM. Bonjour à tous les auditeurs de cette grande radio. Bonjour également à notre invité spécial. L'homme a eu l'honneur d'animer le premier numéro de cette émission, le président de l'UFDG Renouveau, M. Bahouri. Voilà, M. Bahouri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les Soyez auditeurs. les bienvenus. Merci beaucoup et je salue tous les auditeurs de la radio Liberté FM. Voilà, Liberté FM, la meilleure des fréquences. Et André Gaston Morel au micro pour la présentation de cette émission. La toute première question est M. Césaire. Oui, la toute première question est, comme tu l'as dit, André Gaston Morel. Pour le moment, pour le début, nous profitons de l'occasion pour présenter les meilleurs vœux au peuple de Guinée, mais aussi au président Bahouri. La toute première question, monsieur le président, comment se porte de nos jours l'UFDG Renouveau? Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du bilan de votre parti politique au cours de l'année 2018? Bien, bon, d'abord, précisons une chose, Bahouri est le premier vice-président de l'UFDG. Oui, l'UFDG. Bahouri est l'animateur national d'un mouvement politique que nous appelons le Renouveau. Et à ce titre, le Renouveau n'est pas un parti politique, le parti politique de Bahouri, c'est l'UFDG. Ceci dit, le Renouveau se porte bien, le Renouveau est dans une lancée d'implantation, d'animation politique et de visibilité tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et de ce point de vue, on se félicite que la démarche qui anime les militants du Renouveau est de plus en plus acceptée, reconnue, et les adhésions dans cette dynamique se font de plus en plus nombreuses. Donc de ce point de vue, c'est une bonne chose. Bien, mais comme je le rappelle, le Renouveau est un mouvement politique, le parti de Bahouri et l'UFDG. Oui, l'UFDG, mais on ne voit pas au siège quand même de bon, l'UFDG, M. Bahouri. Vous le savez, il y a un contentieux judiciaire. Oui, naturellement. Et ce contentieux judiciaire est pendant au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Comme vous le savez, il y a bientôt 3 ans, une partie de la direction de l'UFDG avait décidé d'exclure de manière au regard des statuts et du règlement intérieur Bahouri. J'avais porté plainte au niveau des tribunaux. Les tribunaux m'ont donné raison en déclarant que cette décision d'exclusion est de nul effet. L'autre partie a interjeté appel et comme vous le savez, lorsque un appel est introduit, il faut attendre en conformité avec les mécanismes du droit que la Cour d'appel statue. Sachant que de nos jours, Elhadji Cellou Dalein Diallo, l'actuel président de ce parti, en tout cas a hissé très haut ce parti politique, quand même qui continue à être la deuxième force politique de la République de Guinée, M. Bahouri. Bon, je ne répondrai pas exactement. Mais il a quand même apporté des changements au sein de ce parti, il a fait progresser ce parti quand même, M. Bahouri. Je ne rentrerai pas dans cette... Allez-y, monsieur. Pour la raison pour claire, oui. Si l'UFDG existe, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur jeunesse et certains de leur vie pour que l'UFDG soit là où elle est aujourd'hui. L'UFDG, depuis 2010, est dans une phase où elle a été présente au niveau des différentes consultations électorales. Elle a perdu les consultations électorales majeures et elle n'a pas, au regard de ce qu'elle représente, des aspirations qu'elle a fait susciter au niveau de la population, réussi encore à traduire au niveau d'un leadership national cette aspiration. Au contraire, on se rend compte que l'image de l'UFDG, de par les mécanismes de gestion à l'intérieur du parti, n'ont fait que ternir l'image et la réputation de l'UFDG. Et c'est la raison pour laquelle Bahouri, fondateur de ce parti, premier vice-président de ce parti, estime qu'il faut procéder à un changement. Changement de leadership, changement de méthode, Selon les investigations, c'est vous qui avez proposé Cellou à Bamako. À un moment donné, il n'est pas dit que votre fils va vous suivre et va refléter vos ambitions, vos espoirs. Et parfois, ça crée
des crises au niveau des familles. Donc, dans l'espace public, il va de soi que des situations de ce genre sont monnaie courante. On ne peut jamais dire « je fais aujourd'hui une chose dans tel esprit, je ne suis pas sûr ». Je pense qu'à ce niveau-là, il y a de plus en plus une clarification aux yeux de l'opinion, aux yeux même des membres de l'IFDG. Il y a des gens qui sont... Non, c'est pas la peine. Vous voulez parler de qui? M. Baroui, restons dans l'esprit de l'émission, c'est liberté de déballage. Liberté de déballage. Voilà, vous parlez de qui? Je vais vous dire, la grande majorité de cette classe politique, dans la plupart des pays, au service des collectivités, bien entendu, servir, chacun peut l'interpréter à sa manière. Et des programmes peuvent être différenciés, des projets de société peuvent être concurrents, mais fondamentalement, la politique, c'est pour servir et non pas pour se servir. Bon, bien avant que cette cacophonie ne commence, donc on vous accuseront d'être fabriqué par Alpha Condé en prenant un pion, oui, un pion voilà, pour affaiblir l'opposition guinéenne. Effectivement, 200 millions d'euros. Je crois que ce sont des choses qu'il faut éclaircir devant nos auditeurs. Naturellement, c'est extrêmement important. On vous accuse beaucoup, M. Baroui. Vous savez, lorsque vous ne représentez rien... En tout cas, il n'y a pas un fait sans cause. Oui. Lorsque vous ne représentez rien, personne ne va vous accuser. Personne ne va s'intéresser à vous. Mais lorsque des gens créent des mensonges pour ternir votre image, pour vous dénigrer, cela veut dire que vous représentez quelque chose. Et je me félicite que j'ai des adversaires, j'ai des ennemis qui me combattent parce que je représente quelque chose et ce que je dis est important. Maintenant, je ne vais pas dans le déballage de ceux qui racontent. Baouri a reçu 200 000 € pour venir casser le Fouta, casser l'UFDG. Baouri ceci, Baouri cela, Baouri en haut, Baouri veut être ministre, Baouri a fait ceci. Mais ce qui est le plus important, depuis bientôt 86, je suis sur le terrain politique réel dans ce pays. Ça fait déjà un combat politique. Tous les événements majeurs qui ont marqué ce pays depuis pratiquement 86, peu ou prou, j'y suis présent. Et c'est ce qui est important. Maintenant, il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui ne n'aimeront jamais, qui portent une haine viscérale. Vous voulez parler de qui, M. Baouri? Indexez les gens dans cette émission, M. Ba. Vous parlez de qui? M. Ba, s'il vous plaît, vous parlez de qui réellement? Je refuse catégoriquement de rentrer dans ce schéma. Ceux qui le disent se connaissent. M. Baouri, on aimerait bien que vous restez dans l'esprit de cette... Nous vous connaissons pour votre franc-parler. Vous n'avez pas votre langue dans la poche quand même. Nous le savons. Vous savez. Vous parlez de qui? De Elhadji Cellou Dalein Diallo? Vous l'avez prononcé le nom, mais moi je ne vais pas prononcer le nom. Non, il faut le dire, M. Baga. J'ai écouté le discours. Il y a plusieurs messages. Le premier message est le suivant. Ceux qui prétendent succéder au président Alpha Condé doivent les rassurer pour la suite, leurs intérêts, la stabilité du pays. Et de ce point de vue, je suis totalement d'accord avec vous. Ceux qui prétendent succéder au président Alpha Condé doivent rassurer l'extérieur, rassurer la société guinéenne et la nation guinéenne, rassurer tous les partenaires, l'opinion internationale, sur leur capacité d'assumer et d'assurer la stabilité de la Guinée dans un contexte sous-régional troublé. Et de ce point de vue, je partage le point de vue. Il est allé plus loin pour évoquer que si tel ne serait pas le cas, ça c'est mon interprétation, quelqu'un d'autre peut dire l'interprétation. Si tel n'est pas le cas, alors nous sommes favorables à ce que celui qui est là, puisqu'il est en train, selon l'ambassadeur, de faire correctement les choses dans le sens de rassurer les partenaires, rassurer la société guinéenne et d'assurer la stabilité du pays, de poursuivre. Maintenant, le langage utilisé peut tenir compte, disons, d'une question purement personnelle. Mais derrière ce que certains retiennent,
il y a des questions de fond qui sont fondamentaux. Toute personne et tout politique qui veut prétendre à assurer la succession du président Alpha Condé doit être en capacité, aussi bien la Guinée, l'étranger, et être capable de la quiétude sociale, d'assurer la stabilité. Ouais. Maintenant, ceux qui, de par leur action, ont déjà montré qu'ils ne sont dans le sens de rassurer la société guinéenne, de rassurer l'extérieur, et qui sont dans une perpétuelle logique, comme je l'appelle souvent, des entrepreneurs de la crise, ceux-là. M. Baouri, si vous nous permettez, il y a un sitting qui était programmé aujourd'hui lundi devant l'ambassade de la Russie en République, tout près de nous, dans la commune de Matam. Non, je crois qu'il faut que nos compatriotes se rendent compte d'une chose. Quel est le poids de la Guinée sur la scène internationale? Quel est le poids de la Guinée sur la scène nationale? Il faut se poser toutes ces questions. Oui. Quelle est notre propre capacité à faire en sorte que nous soyons réellement en mesure d'assumer et d'assurer les besoins sociaux de nos compatriotes? La question de l'usine de Fria qui est restée pendant 3 années dans une situation de cessation d'activité, avec tous les drames et les tragédies que les familles ont vécues, il faut que les Guinéens et ceux qui agitent un certain nombre, une petite minorité, se rendent compte, si tu veux être respecté dans le monde, si tu veux que ta voix forte, fais en sorte d'être en mesure d'assurer tes propres besoins, de ne pas être en train de tendre la main à qui que ce soit. Si tu tends la main par-ci, par-là, tu entendras des choses qui ne te font pas plaisir. Et là, c'est une première leçon. Maintenant, pourquoi ces gens-là s'agitent? Des gens s'agitent parce qu'en fait, il y a une vérité qui a été dite. Ceux qui sont les entrepreneurs de la crise ont été disqualifiés par une certaine communauté internationale. Que ça plaise ou que ça ne déplaise, ceci est une réalité. Les entrepreneurs de la crise... Qui sont ces entrepreneurs de la crise, M. Baouri? À tout moment, vous revenez sur cette même expression, M. Baouri. Allons droit au but. Vous êtes... Je vous dis... Il s'agit de qui? Des entrepreneurs de crise en République Guinée? Ceux qui organisent des manifestations à tout vent, ceux qui créent des problèmes pour rien ou pour qu'il y ait... Et ils sont de deux bords politiques. Donc ceux-là sont les vrais entrepreneurs de la crise et ceux-là qu'ils sachent dire la vérité et qu'ils soient conscients que la communauté internationale vient de dire à haute et intelligible voix que ceux-là, à leurs yeux, sont disqualifiés pour être en mesure d'assurer une succession du président Alpha Condé. D'accord, Morel, on reçoit un message que l'écoute est favorable du côté de la on va présidence leur de la donner, République, mais aussi du côté du quartier général de l'UFDG. On va leur donner les antennes, ils participeront dans cette émission. Monsieur Baouri, dites-nous, aujourd'hui... Attention, oui. je suis là pour éclairer l'opinion.